reprendre notre colloque pour la dernière partie et inviter Colline Rousteau à nous rejoindre pour sa communication qui s'intitule « Enquête de terrain inaccessible, images manquantes et dispositifs participatifs dans la mise en espace et en images de la frontière guichet ». Alors Colline, je te présente brièvement. Tu es diplômée de Sciences Po Lille et de l'École normale supérieure de Lyon. Après avoir effectué un master de philosophie, politique, économie, ainsi qu'un master de pensée du cinéma, tu as entamé la réalisation d'une thèse de recherche-création au sein de l'école universitaire de recherche EARTech. Le titre de ta thèse est le suivant: Faire voir l'exil au guichet, une recherche-création sur la mise en espace et en image des gestions et affections bureaucratiques de la migration en France et en Allemagne. Elle se fait sous la direction de Dor Zaboumian et Nathalie Delbar. Tu es également doctorante associée au Centre Marc Bloch, sous la tutelle de Nicolas Tietz. Plus largement, ton travail porte sur les interrelations en pratique artistique et recherche en sciences humaines et sociales. Tu t'interroges notamment sur les limites propres à ces disciplines, à la fois au regard d'une perspective scientifique ou heuristique, mais aussi et surtout au regard de leur potentiel d'inclusion ou d'inclusivité. Merci. Je vous remercie de me donner la possibilité aujourd'hui de présenter ma recherche en me focalisant plus spécifiquement sur la question de mon rapport à mon terrain d'enquête, ainsi qu'au rapport au terrain d'enquête ou fieldwork des artistes et cinéastes auxquels je m'intéresse. Donc c'est une présentation qui va être un petit peu kaléidoscopique, puisque je m'intéresse à la fois au terrain des anthropologues et des sociologues spécialistes de mon sujet, au terrain des artistes de mon corpus et aussi à mon propre terrain. Donc, à l'occasion de cette présentation que j'ai décidé de nommer « Enquête de terrain inaccessible, images manquantes et dispositifs participatifs dans la mise en espace et en images de la frontière au guichet », je souhaiterais dans un premier temps revenir sur quelques définitions qui sont importantes dans le cadre de ma recherche et qui influencent le rapport au terrain, puis aborder certains enjeux conceptuels et méthodologiques propres à ma recherche-création, et enfin développer une réflexion plus large ou plus spécifique sur la manière dont certains artistes de mon corpus essaient de déployer des stratégies d'enquête et d'utiliser certains outils filmiques, visuels, plastiques, permettant d'une certaine manière de remédier à l'inaccessibilité de ce terrain. Donc Alexis Spire s'est intéressé à l'asile au guichet en France, qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la sociologie du guichet. Et il a observé notamment la croissance de deux phénomènes qui tendent de fait à briser toute forme d'empathie qui pourrait exister entre les guichetiers et les demandeurs ou demandeuses d'asile. À savoir d'une part une volonté claire de séparer l'espace du guichet de l'espace du bureau dans lequel sont étudiés les dossiers et où les décisions sont prises de façon à briser toute forme d'empathie qui pourrait exister de la part du guichetier vis-à-vis des demandeurs d'asile. Et d'autre part, une accentuation très forte et qui va en grandissant de l'informatisation des procédures qui empêche également la création de tout lien empathique. Conjointement, la question de la frontière est présente en filigrane tout au long de ma recherche, puisque ma recherche-création part de l'hypothèse que les gestions et affections bureaucratiques de la migration ou asile au guichet incarnent la manière dont les frontières se font en permanence repousser sans être jamais absolument dépassées. En effet, au-delà de la limite qui détermine l'étendue d'un territoire, qui sépare deux États entre eux, la frontière désigne également un point de séparation entre deux choses différentes ou opposées et témoigne parfois de phénomènes qui ne sont pas territoriaux ou qui ne sont pas physiques. Il faut ainsi entendre la frontière dans le double sens que nous offre le terme anglais, à savoir border, la frontière physique de l'État et de la souveraineté nationale, et boundary comme la frontière politique qui définit les droits de citoyenneté. Et cette distinction fait conjointement écho à la distinction que fait Didier Fassin entre les frontières internes, qui sont plutôt d'ordre administratif ou symbolique, et les frontières externes, qui sont plutôt d'ordre géographique et territorial. La frontière est en ce sens perçue comme un objet multiscalaire, qui peut être à la fois physique et matériel, mais aussi immatériel et symbolique. En prenant appui sur les travaux de Federica Infantino,
et d'Alexis Spire, qui parle quant à lui de politique du guichet. Je prends donc comme hypothèse de travail la définition de la politique d'immigration comme politique frontalière et plus spécifiquement comme politique de frontière au guichet. Et dans la mesure où la frontière se caractérise par le fait qu'elle est multiscalaire, donc elle a différents niveaux, et dans la mesure où la chaîne bureaucratique de la migration, de la demande d'asile, implique un assez grand nombre d'individus ou d'agents sociaux, il est assez fondamental de s'intéresser à la dimension intersubjective de la frontière au guichet, et il est donc ainsi nécessaire de croiser les gens et les points de vue pour l'appréhender plus finement. Mon projet porte donc notamment sur les personnes qui font tampon entre l'État et les demandeurs ou demandeuses d'asile, c'est-à-dire les guichetiers et agents officiers de l'OFPRA, Office français de protection des réfugiés et apatrides, et du BAMF, qui est l'équivalent de l'OFPRA en Allemagne. Dans la mesure où ces personnes ont un rôle d'interface par rapport à toute la chaîne bureaucratique de la migration et sont véritablement constitutifs de la spécificité de l'asile au guichet. Donc un autre terme important que j'utilise dans ma recherche est à ce titre l'expression « faire tampon », qui renvoie à la fois à l'idée d'un tampon bureaucratique, mais aussi à ce que j'appelle des individus tampons, ainsi qu'aux zones tampons telles que les aéroports ou les centres de rétention administrative ou toute forme de zone tampon. Ainsi, si le tampon bureaucratique est tout d'abord un objet bureaucratique performatif qui envoie un signal définitif à quelqu'un en symbolisant la possibilité d'octroyer une existence légale à quelqu'un dans le pays d'accueil, le tampon peut néanmoins aussi désigner ce que Michael Lipsky appelle les shock absorbers dans sa théorie de la street level bureaucracy et que donc j'appelle moi les individus tampons. Donc je traduis shock absorber par individu tampon et qui endosse d'une certaine manière la responsabilité des politiques migratoires. En ce sens, l'expression « faire tampon » me permet d'articuler une réflexion sur les différents modes d'interaction entre les différents agents de la chaîne bureaucratique de la demande d'asile et les enjeux matériels de la frontière au guichet. Donc ce projet de recherche-création transdisciplinaire cherche à trouver une manière de faire voir l'asile au guichet ainsi que les différentes dynamiques empathiques et anempathiques qui s'y jouent. Pour ce faire, il s'agit notamment de dégager les images existantes ou non existantes de l'asile au guichet, que celles-ci relèvent de l'art ou ne relèvent pas de l'art, et de voir en quoi elles expriment ou représentent certains des mécanismes sociaux observés notamment par Alexis Spire dans Accueillir ou reconduire, enquête sur les guichets de l'immigration, par exemple. Tout en m'appuyant sur l'art de l'enquête d'Aline Caillet, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est paru il n'y a pas très longtemps, je souhaite inscrire ma recherche au sein de l'Art-Based Research, qui renvoie aux pratiques qui sont donc à mi-chemin entre l'art et les sciences sociales. Ce qui fait que ce projet se fait à la fois dans une perspective ethnographique et dans une perspective représentationnelle, c'est-à-dire qu'il s'agit d'interroger simultanément la dimension vécue de l'asile au guichet en France et en Allemagne, et là où les manières dont l'asile au guichet est représenté et perçu dans l'art, et plus spécifiquement au cinéma. En outre, l'une des particularités de l'enquête ethnographique, comme ça a déjà été mentionné, est qu'elle privilégie souvent l'étude de classes dominées ou minoritaires. À ce titre, je n'ai pas la citation avec moi, mais il s'agit du guide de l'enquête de terrain de Stéphane Beau et Florence Weber. À ce titre, même si elle s'efforce toujours de respecter des normes de scientificité et ne cesse de s'interroger sur l'étrangeté du fait social, l'enquête ethnographique dans les sociétés contemporaines n'est pas un outil neutre de la science sociale, elle est aussi l'instrument d'un combat scientifique et politique. En ce sens, on peut s'interroger sur le fait que les chercheurs ou artistes cherchent bien souvent avant tout à adopter le point de vue des personnes demandeuses d'asile, donc des personnes concernées, qu'il s'agisse d'un parti pris politique ou le résultat de l'inaccessibilité propre à ce terrain de l'enquête et sur laquelle je vais revenir. Donc de façon à m'intéresser véritablement à la dimension intersubjective de la chaîne bureaucratique de la migration et de la confrontation plus spécifique au guichet, et également de façon à réfléchir aux interrelations entre ces différents agents et leurs liens avec l'espace bureaucratique, j'ai effectué des entretiens, certains filmés, d'autres non, avec des demandeurs d'asile, des avocats, des militants, une juge des assistants sociaux, des interprètes, etc. Et je leur ai demandé, donc là vous avez la chaîne plus ou moins, même si elle n'est pas absolument complète, et je leur ai demandé au fil des entretiens, à chaque fois, de représenter leur perception des espaces administratifs et de la migration, un peu à la manière d'une carte mentale, ce qui fait
également écho à la présentation de Margot Ledoux hier. Donc ça, c'est deux exemples des cartes mentales qui ont été réalisées par les personnes avec qui j'ai réalisé des entretiens et qui représentaient le BAMF, l'antenne du BAMF à Berlin. Donc l'idée étant, in fine, de dresser une forme de cartographie sensible et participative de la bureaucratie de la migration en France et en Allemagne, faite de ces différentes subjectivités qui sont reliées entre elles.